Une très belle année, plein de bonheur, que vous soyez heureux les amis taureaux en 2023. Alors, il faut qu'on se fasse un peu aider par ce tirage. Vous connaissez l'histoire maintenant, les maisons et les cartes. Alors, on y va. Alors c'est vrai que, comme vous le voyez, j'attache du prix à tirer devant vous les cartes, ce qui fait que c'est pas très pratique, mais au moins il y a du vrai. Et puis si un jour vous êtes dans des conditions difficiles au Sahara, en Sibérie, en Siberie, peu importe, ben vous saurez qu'on peut tirer n'importe où, n'importe comment. Quelquefois on n'a pas les cartes, on met des numéros et ça marche très bien. Voilà. Que nous dit ce total de toutes les cartes pour savoir l'objectif de notre année, notre but? On va voir ça, je vais compter. Donc les amis taureaux, j'ai fait le compte, nous sommes à 7, puisque nous étions à 124, donc ça donne 7. Il est inutile de vous dire que ça correspond à 2023, on en a longuement parlé dans les vidéos, un petit peu comme si les taureaux, vous étiez calqués sur cette année 2023 qui est très clairement indiquée avec le chariot comme celui qui avance. Donc dans tous les cas, les taureaux, je sais très bien que vous n'êtes pas les Ferrari du bélier, hein, vous êtes des gens qui tracez votre sillon consciencieusement, eh bien il faut continuer à le faire, mais peut-être en mettant une vitesse supérieure, parce que la réussite est au rendez-vous. Très clairement, vous voyez sur beaucoup de paquets de cartes que les éditeurs choisissent le chariot parce que ça signifie que c'est le général qui est victorieux qui passe sous l'arc de triomphe. Donc c'est quand même la réussite. Après, il vous appartient dans les formations de décortiquer un petit peu plus, mais en tant que tirage d'astro et de tarot, astro, vous voyez ici, nous avons les 12 étoiles qui correspondent sur le dé aux 12 maisons astrologiques, aux 12 signes astrologiques. Le chariot qui correspond à la constellation du chariot, puisque un chariot, c'est à 4 roues. Vu que là, il y en a 2, c'est pas l'attelage qui compte, hein, c'est la constellation du chariot, les lunes ici, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec l'astrologie, peut-être regarder justement votre révolution solaire et comparer ce que disent les thèmes astrologiques avec les thèmes de ces cartes-là. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec la première carte qui est celle de la roue de fortune. Alors, la maison 1 correspond à cette image que vous renvoyez aux personnes. C'est pas forcément ce qui est en vous, c'est votre façon à vous de vous adapter au climat social par rapport aux personnes. Parce que si chacun n'y met pas du sien, ça sera difficile. Alors c'est vrai que c'est un peu un masque que l'on porte. Personnalité, personae, en latin le masque. Oui, effectivement. Moi je parle pas du machin médical, hein, je parle vraiment du masque psychologique que l'on porte. Et là, la roue de fortune, vous donnez cette image que c'est dynamique, ça roule, ça marche, vous êtes en mouvement. Il y a cette idée de, comment je dirais ça, que vous faites, on peut avoir confiance en vous parce qu'il y a le mot fortune. Alors, quand on était au Moyen-Âge, on disait bonne fortune pour dire bonne journée. Ça veut dire que c'est une journée qui va être profitable. Donc cette année, quand vous aurez des blocages dans le tirage, ça vous arrivera, ou des blocages dans votre vie à vous, personnelle, faudra penser que cette roue, elle tourne. Elle tourne parce que, en réalité, quand la roue passe à autre chose, vous avez appris. Quand la roue, elle est, je sais pas, dans une ornière et qu'elle en ressort, elle ressort grandie parce que la prochaine fois, on roulera pas dans l'ornière. Donc c'est un peu cette idée-là de dire que les expériences vous font avancer. Voilà, alors le problème de cette carte-là, côté négatif, si on les avait tirées à l'envers, c'est que ça routinerait trop. C'est que ça serait trop figé. Or, vous ne pouvez pas avoir cette idée-là d'être dans un hamster et de tourner en rond pendant 2023, puisque ici, on vous dit que le chariot, c'est une carte très dynamique qui avance. Et vous pouvez pas me dire, non, j'ai pas trop envie cette année de rester, de bouger tout ça, je préfère rester à la maison, ça sera difficile, les taureaux, parce que ici, vous avez une roue, 2 roues, 3 roues. Et que je sache, les roues, c'est fait pour avancer et pour que ça roule. Donc, vous allez donner
donner cette image, à mon avis, aux gens de l'extérieur, eh ben, que les choses, elles avancent et que ça roule. L'argent gagné, les biens immobiliers, la nourriture avec l'amoureux, eh bien, je pense que si vous faites les choses correctement, eh bien, ça va bien se passer parce que quand il y a de l'amour, ça se passe bien. Si vous êtes dans les biens immobiliers que vous voulez acheter ou vendre, même si la conjoncture est pas forcément facile, on vendra des biens cette année. Faut pas dire, ouais, il y a la conjoncture, on en vendra. Heureusement pour les agents immobiliers. Donc, même l'argent, eh ben, je pense qu'il y aura pas de problème parce que c'est une carte où il y a de l'amour. L'amour, c'est l'or, quoi, d'une certaine façon. Donc, ça va être fluide. Par contre, comment y parvenir? Eh bien, je pense que vous avez tout intérêt à vous renseigner à droite, à gauche. Pas forcément faire confiance à votre ange gardien. Vous voyez qu'il ne les regarde pas. Là, on est vraiment à la maison 2. C'est la maison du taureau. Donc, on est dans le côté très matériel. Et là, ils sont pas du tout dans le spirituel. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, etc., il faut vous documenter. Il faut rester avec d'autres personnes. Même la nourriture, si vous sentez qu'en ce moment, ça va pas bien, moi je vois les gens vieillir, ils ont plus envie de manger de la viande, c'est pas d'être vegan, c'est simplement ils ont plus le goût. Eh bien, à ce moment-là, faut peut-être voir des personnes qui sont en lien avec cette expertise-là. Parce que d'une certaine façon, cette carte-là, elle est assez reliée avec tout ce qui va toucher la thérapie. Regardez toutes ces mains. On a l'impression qu'il y a presque plus de mains que de personnages pour nous signifier que peut-être faudra faire des massages. La nourriture, pour que ça digère, il faudra peut-être faire des massages. Il faudra peut-être aller voir une naturopathe ici. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des fleurs dans les cheveux, il y a des feuilles, tout ça. Peut-être qu'il faut changer, aller vers le naturopathe. Vous me direz, avec la flèche qui arrive ici, il y a cette idée d'acupuncture aussi. Donc là, on sent peut-être que vous pourriez améliorer votre équilibre parce que la nourriture, eh bien, il faut la revoir avec peut-être des spécialistes. Donc ça, c'est pas obligatoire, oh, Dieu merci. Mais c'est simplement un conseil qui vous est donné. En tout cas, cette carte-là, c'est la carte où il y a le plus de personnages dans tout le jeu avec l'arcane 20. Ici, on en a plus que 2, mais c'est déjà très intéressant parce que l'arcane 19, avec les deux frères, si je puis dire, et ici, on voit les frères, les sœurs. Donc, il y a cette idée de briller avec quelqu'un d'autre. Alors quand on parle de frères et de sœurs, il y a le côté sanguin, mais quelquefois les amis, vous savez, parce que c'était lui, parce que c'était moi, on considère ses amis comme des frères, peut-être des fois plus que les frères de sang. Donc c'est à vous de voir dans ce que vous vivez, mais on a vraiment ce sentiment que l'arcane du soleil ici, elle brille pour toute la maison 3. Donc les frères, les sœurs, les petits déplacements, ça va le faire tranquillement. Il n'y aura pas de souci. Comme je le dis, c'est pas une raison pour faire du 200 à l'heure sur l'autoroute et puis de picoler. Mais ça veut dire que si vous êtes raisonnable, vous aurez le soleil qui va vous garantir des déplacements sympas. Et puis alors, la communication, là on a la carte des Gémeaux. Donc la maison 3 correspond par analogie au signe des Gémeaux. Et là, on a les Gémeaux. Donc maison 3, communication. Cette année, les taureaux, il faut communiquer. C'est pas forcément votre tasse de thé. Je dis pas que vous ne communiquez pas, mais vous êtes un signe de terre beaucoup moins prolixe qu'un signe d'air que sont justement les Gémeaux. Alors peut-être qu'on vous invite gentiment à communiquer et surtout à vous rapprocher de gens qui vous ressemblent. Vous voyez, ils sont Gémeaux, jumeaux. Donc peut-être vous rapprocher, si vous faites des études, à retrouver des gens de votre âge pour dire autant c'est pas à mon âge que je vais me mettre à étudier les runes, et pourquoi pas. Et j'ai envie d'étudier le Béline, mais tu crois que c'est à mon âge? Mais oui, bien sûr, c'est le moment. C'est toujours le moment d'apprendre. Le foyer, la maison, alors là, elle est intéressante cette carte-là. Pourquoi? À votre avis? Réfléchissez, ça doit être automatique. Bon, même si vous n'avez pas suivi la formation, vous devez tilter sur la maison 4 et le chiffre 4. Donc cette carte-là, elle est à mettre en avant par rapport à l'ensemble du tirage. On attire votre attention sur cette maison. Donc elle est vraiment à prendre en compte, peut-être un peu plus que les autres.
Ça dépend de votre foyer, ça dépend de votre vie aussi, de famille. Mais là, l'empereur, en maison 4, il semble dire clairement que vous tapez un peu du poing sur la table, parce que c'est toujours les mêmes qui débarrassent la table, qui vont ranger le garage et vider les poubelles. Donc je plaisante, mais à peine. C'est pareil pour la famille, il y en a marre que chaque fois que vous allez à un endroit, eh bien vous vous taisez parce que vous avez peur de pas pouvoir vous exprimer sans que ce soit le problème avec le beau-père ou avec vos enfants, que sais-je encore. En tout cas, là, cette année, vous devez avoir, en 2023, dans le foyer, la famille, chez vous, et chez les autres aussi, dans la famille évidemment, eh bien tapez un peu du poing sur la table, affirmez-vous, ayez un discours assertif, et puis commencez à dire non ou oui. Alors je sais que les taureaux, il en faut un moment, hein. Faut quelques banderilles dans le derrière pour que ça bouge. Mais là, l'empereur commence à dire c'est la bonne année quoi, c'est la bonne année. Ce coup-là, je dis non, c'est fini, je dis non, ou je dis oui. Mais vous voyez, il y a un côté, j'assume que je suis un peu plus strong que d'habitude. Ensuite, là, on arrive en maison 5, donc on a les loisirs, l'amour, les créations, tout ça. Et la justice, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous êtes en ce moment taureau et que vous avez des problèmes de couple et que ça se passe pas très bien, la justice peut signifier effectivement de saisir le tribunal pour un divorce. Bon, j'ose pas croire que avec cette grande épée, il y a de la violence dans l'amour. En tout cas, tout de suite, il y a la justice qui est là. C'est très clair. Je pense que, au-delà de ces choses qui existent, mais qui sont, j'espère, limitées, on a ici une carte qui vous dit que les loisirs, les enfants et les créations doivent passer par le filtre de l'harmonie. Autrement dit, c'est bien joli l'amour. Moi, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants, et je cède un peu tout. Et la justice, elle commence à dire, attends, tu leur cèdes pas trop aux enfants, là? C'est un peu ça, là, ici. Tu leur cèdes pas trop aux enfants? La création, est-ce que c'est juste de créer des choses comme ça? On les crée parce que c'est à la mode, je le vois bien. Hein, même la mode elle-même est à la mode. On peut pas créer une gamme de produits si on correspond pas au groove, à l'air du temps. Donc là, il y a cette idée d'être juste, et moi je pense que vous gagneriez, les amis taureaux, parce que la créativité c'est important. Les taureaux, Vénus, la planète, il y a l'art, il y a la beauté. Eh ben, il faut équilibrer, faut créer quelque chose comme ça qui, sur le plan de la spiritualité, apporte quelque chose aux personnes. À mon avis, c'est pas de créer avec cette carte-là quelque chose en rébellion. C'est pas mettre un énorme sexe sur la place Vendôme qui va changer les choses. Bien au contraire. C'est pas de provoquer, c'est de trouver l'harmonie dans la création. Pareil avec les enfants, la pédagogie, tout ça. Il faut être harmonieux. Et si les enfants vont pas, genre, je sais pas, changer d'école parce qu'il y a de la disharmonie, c'est vraiment à prendre en compte. Ce qui revient un peu à dire que pour l'empereur, là, dans le foyer, s'il y a des tensions, si les enfants sont pas bien harmonisés, il peut y avoir des problèmes. Voilà. La lune, dans le quotidien, le travail, la santé, eh bien, il y a quand même le monde des rêves qui vous est conseillé. C'est-à-dire que les rêves, c'est à deux sens. Évidemment, c'est faire le travail dont vous rêvez. C'est aussi demander à vos rêves qu'ils vous aident sur votre quotidien et sur le travail. Qui mieux que vous connaît vous-même. Autrement dit, si avant de vous endormir, vous pensez très fortement à une question et que le matin, vous vous réveillez en ayant eu un rêve, notez-le, il est certainement dans votre inconscient. Donc ça peut être un bon conseil. Après, il y a aussi cette idée de passer à autre chose. Peut-être qu'il faudrait changer de boîte. Hein, c'est possible dans le quotidien. Faudrait peut-être penser à déménager. La lune, c'est le déménagement. Peut-être qu'il faudrait penser aussi dans votre travail à déménager, changer de bureau ou changer d'entreprise, quelque chose comme ça. Voilà. Quant à la santé, on le sait que la lune, ça correspond à l'estomac. Bon, vous surveillez ça un peu, bien que les taureaux, c'est plutôt le cou qui est souvent avancé, les grippes, les angines, les choses comme ça. Mais là, on a peut-être plus à surveiller le côté de l'estomac, de manger, qui est en lien avec la nourriture ici, d'accord?
bon, à vous de voir, à vous de vous écouter, et voilà. Et donc là, pensez aussi à rêver dans le travail. Je pense que si vous arrivez en 2023 avec lui, c'est le chef d'entreprise, hein, c'est le directeur des produits. On a l'artisan qui est le battleur, on l'a dit dans la formation. Là, c'est le directeur et là, c'est le patron. Vous avez quand même, pour l'instant, je dirais, pas mal de choses en lien avec le travail. Et là, on tombe sur la Lune. La Lune, c'est peut-être, si vous rêvez plus dans votre travail, il faut peut-être en changer. Alors, c'est pas du jour au lendemain, c'est peut-être commencer à se former pour passer à autre chose, un mi-temps, et puis après un 80%, et puis après, change de travail, quoi. Voilà, ça dépend de votre âge, ça dépend de pas mal de choses. Bien sûr, il y a l'ancienneté, la retraite et tout, mais si ça fait plus rêver, ça devrait être un problème. Ensuite, le contrat, ici, les autres, les associés, voilà. Alors, on retrouve une carte où il y a 3 personnages. Je vous disais tout à l'heure, il y a 2 cartes qui ont 3 personnages, celle-ci et celle-ci. Donc, c'est évidemment pour les taureaux un clin d'œil à voir des personnes. 3 ici, 2 ici, 3 ici. On n'a pas fini de faire tout le tirage que déjà, on s'aperçoit que c'est important les autres. Et là, on est dans la case les autres, les associés, c'est un petit peu tout ce qui est contractuel. Là, on a les amis, donc c'est pas contractuel, c'est un peu le cœur qui parle. Et là, par contre, c'est soit le mariage, soit c'est les associés, les gens avec qui on échange, par exemple dans les associations aussi, voilà. Et là, la carte du jugement, elle commence à dire, elle vous félicite. Elle vous dit, c'est bien, vous devriez peut-être vous marier, vous devriez peut-être passer à vivre ensemble, enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, si c'est juste. Parce que l'amour, il est là. Si c'est juste, vous pouvez vous réunir. Par contre, s'il y a des tensions dans l'amour avec l'autre, ça signifie peut-être qu'il faut utiliser le jugement comme une carte qui dit je vous souffle dans les tuyaux, quoi. Je vous réveille. C'est-à-dire que en fait, vous êtes arrivé à la routine dans le couple et vous n'avancez plus. Donc lui, au lieu de vous féliciter, il vous engueule, quoi, carrément. Bon, on verra ça après. Bon, alors c'est mieux si je ne m'avachis pas sur la table. Ici, on a le pape en ce qui concerne la transformation en général. C'est-à-dire que si vous êtes sur le chemin de la spiritualité, forcément, vous faites des efforts et quelquefois, ça coûte se transformer. C'est comme le papillon, la chrysalide. Le pape semble vraiment vous bénir pour ce que vous faites. Si votre année, c'est de faire de la sensualité, aller vers le sexe, etc., même le pape, dont c'est pas forcément le métier, vous encourage à aller dans ces rapports-là. D'accord? On verra après que, comme il y a l'amour en bas, c'est peut-être pas mal. Mais en tout cas, là, le pape, si vous vous transformez, ça se passe bien, vous êtes béni. Donc, dès que vous êtes à la maison 8, c'est vraiment la maison qui correspond au scorpion. Donc, vous voyez le phénix qui renaît de ses cendres et tout ça. Et le pape, c'est une bonne chose. Entre guillemets, si vous avez bien bossé en 2022, 2023, ça pourrait être la récompense. Alors là, on a un jeune qui entreprend des études supérieures. Ou alors, c'est un jeune qui veut se lancer dans la religion. Et il regarde le pape. Et le pape regarde le jeune. Donc, j'avance un peu. Mais je vais y revenir après. Mais vous voyez qu'il y a déjà le regard. Restons donc sur cette carte-là du battleur. Et pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à entreprendre, c'est la carte 1, le début d'un voyage à l'étranger. Alors, c'est peut-être pas demain matin que vous allez prendre votre Range Rover et partir en Mauritanie, mais c'est peut-être le moment où vous allez étudier le jaune, Mercure, j'étudie la faisabilité, je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas, je réfléchis, je suis dans le doute. Il y a une idée de voyage avec le battleur qui est évidemment nouveau puisque il se pose des questions. Mais apparemment, il a tous les atouts sur la table et il doit pouvoir louer un camping-car ou l'acheter et partir. On verra ça après parce qu'il y a un lien là aussi avec celle du bas.
La carrière avec la Maison Dieu, c'est le top du top, parce que comme vous le voyez, c'est une excellente carte, hein, c'est marqué Dieu, donc c'est pas marqué diable. On voit que l'entreprise qui est ici, qui est schématisée, ça c'est la boîte hein, dans le tarot. Au niveau du travail, ça c'est l'entreprise, bah, elle est au top quoi. Les gens ils s'amusent, c'est un peu comme chez Google, hein. Bon eux ils marchent sur les mains, mais chez Google ils ont des tables de ping-pong dans leur bureau. C'est un peu le champagne cette année. Moi j'ai un peu l'impression que la carrière, l'ambition, champagne, ou alors c'est l'argent, puisque ça, ce sont les deniers. L'argent passe par les fenêtres et c'est vraiment la promotion, quoi. Je sais pas ce que vous faites, mais c'est vraiment super bien, les taureaux. En même temps, si vous ne travaillez plus, vous êtes en retraite et que vous commencez à faire du bénévolat, bah, ça peut être quelque chose qui vous amuse, qui vous distrait. Donc ne restez pas sur cela uniquement l'ambition professionnelle. Il y a la carrière, je suis d'accord, mais il y a aussi l'ambition pour, je le dis souvent, pour vos enfants ou vos petits-enfants, bah, ils sont en train de jouer là, bah, vous les amenez à la mer, vous les emmenez visiter des choses, des musées, des choses passionnantes, etc. Le musée de la mer, que sais-je encore, et les enfants sont contents. Donc là, c'est vraiment la très belle carte. Ensuite, là, on a les projets, les amis et les groupes, fabuleux quoi. Quand on voit l'arcane de l'étoile, c'est une excellente carte qui dit bah vous êtes né sous une bonne étoile. Donc là, les amis, les groupes, tout ça, ça va bien se passer. S'il y a des réticences, vous avez quand même deux conseils qui vous sont donnés par la carte. Déjà, c'est de lâcher un peu prise. Hein, les taureaux, je le sais, signe fixe, hein, donc c'est le printemps en plein milieu, donc on n'a pas trop envie de changer. Signe fixe, Luc le dit très bien dans le tétramorphe, on est un peu borné. Bête à cornes, c'est un peu borné. Et là, avec les amis, bah, ça peut couler si vous lâchez prise. Donc s'il y a des problèmes, faut les taureaux, si vous avez envie, bah, c'est mieux quand même d'ouvrir les vannes et de vous arrondir comme le ventre de la dame et de lâcher prise. Les projets, bah écoutez, c'est une femme qui est enceinte, on le voit, et elle perd les os. Donc c'est peut-être l'année où les projets vont enfin voir le jour sous une bonne étoile. La condition, la deuxième, c'est que en plus de lâcher prise, il faut aussi être authentique. C'est-à-dire que vis-à-vis de vos amis, si vous êtes taureau, quelquefois les taureaux sont assez, comment dire, comme tous les signes de terre, hein, sont assez pas rigides, mais enfin, voilà, c'est du strong. Et là, bah, on vous dit, soyez authentique. Les gens, vous les connaissez au boulot, puis vous les voyez en dehors, vous dites, bah finalement, il est vraiment sympa. Bah oui, mais bon, c'est son regard. Et alors là, la spiritualité, les addictions et tout ça, bon bah moi je pense que c'est une excellente carte. Pourquoi? Bah d'abord, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que le mat regarde dans les étoiles. Donc pour la spiritualité, c'est très bon 2023 pour les taureaux. Il y a vraiment, je lâche prise, quoi. Là, il y a de l'addiction, des souffrances, elles sont là, mais ça n'empêche pas le mat d'avancer. Le mat, il se dirige vers où? Bah, il se dirige vers 2024, ici. Ça, c'est la transition entre 2023 et 2024. Et pour un taureau, eh bien, il y a une continuité. Il est vraiment en forme. C'est le joker. 80% du tirage est dans cette carte. Les autres cartes, elles ne bougent pas. C'est juste des renseignements. Là, il faut y aller. Et peut-être en décembre, parce que là, c'est le 12, hein, vous savez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Donc, si vous voulez savoir bah, quand est-ce que la carrière, ça risque de bien se passer, eh bien, vous faites le compte. Le 10e mois, c'est le mois d'octobre. C'est pas décembre, c'est le mois d'octobre. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que ça va se passer. Est-ce que le voyage à l'étranger sera pas en septembre, hors saison, par exemple? En tout cas, voilà le tirage qui se termine vraiment bien. Je dis, c'est une très belle carte. Le mat, c'est le joker. Vous en faites ce que vous voulez, ça remplace tout. Les addictions, la spiritualité, pouf, ça s'en va. Et alors, ce que l'on voit, c'est le rapport entre les deux cartes. On va analyser maintenant les liens qu'il y a, comme ça, vous voyez, jaune et jaune, hein, c'est la croix astrologique. Donc là, on a la spiritualité, et ici on a un peu le quotidien, c'est-à-dire le côté un peu matériel et spirituel. Et le matériel, il est remplacé par une carte plutôt spirituelle, de rêve, d'idéal, de choses comme cela, utopie peut-être. Et là on a la maison douce, c'est la dernière, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui
nous pose question sur l'au-delà, et là on tombe sur un mec qui marche, qui est très matière. Donc il y a vraiment un côté matière et spirituel qui est en adéquation. C'est un peu, je marche vers mes rêves, quoi. Voilà, j'avance sur mes rêves. Voilà, et ça conforte cette lune là-haut avec la tête dans les étoiles. Et l'étoile est juste à côté. Comme si on disait, bon, allez, si je lâche prise, est-ce que je peux aller vers les étoiles? Mais bien sûr que oui. Mais à condition de lâcher prise et à condition d'être comme un enfant, c'est-à-dire pas enfantin, infantile, d'être libre, comment dire, sans être adulte avec les contraintes de l'adulte. Et là, on a encore un jeune. On a encore un jeune, donc un jeune, deux jeunes, trois personnes, l'étoile, il y a beaucoup de gens dans cette histoire-là, hein, si on regarde bien. Donc c'est peut-être l'idée d'aller vers la jeunesse, les taureaux, d'être vers le plus naturel. Il y a beaucoup de personnes nues aussi, on en a une ici, on en a deux là, on en a deux ici. La nudité, c'est vraiment être authentique, les taureaux. Donc 2023, c'est je suis authentique. C'est pas obligatoirement de se mettre tout nu devant les collègues au bureau, ça foutrait mal. Mais sérieusement, quand le patron il vous parle, essayez pas de tourner autour du pot, dites-lui les choses vraiment. N'oubliez pas, la roue de fortune, c'est quoi? C'est une sphinge ici qui a une petite épée et qui coupe un petit peu les choses qui vous empêchent que la roue elle tourne. Donc s'il faut dire des choses au patron, s'il faut dire des choses à votre conjoint, dites-le, hein, parce que c'est quand même un tirage où il n'y a pas l'arcane sans nom, à la différence des deux autres, parce que l'arcane sans nom, c'est la faux, c'est la grande lame, enfin, là, on a quand même le grand modèle, là, hein. Et là, on a le petit modèle. Donc, il y a des lames. Ça veut dire que les taureaux, cette année, il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper, peut-être des choses à piquer. Et vous, en tant que taureau, vous savez ce que ça veut dire, hein. Là, on a un arc, on a une épée, une grande épée. Là, on a une massue. Et là, on a un pape qui tape sur la tête d'un mec. Alors peut-être que cette année, il va falloir être un peu autoritaire comme la 4 en 4, hein, quand même. Et puis lui, on a vraiment ce côté, comment dire, je m'en foutiste, quoi. Lui, il a complètement lâché les rênes, c'est le cas de le dire. Alors pour refaire un petit clin d'œil avec le travail, eh bien, j'ai dit tout à l'heure que dans le monde du travail, il y avait l'apprenti qui passait après directeur, qui était le chef de projet, quelque chose comme ça. Après, il devient le patron, et on a l'entreprise ici. Autrement dit, dans cet équerre, plus lui, on a les 4 cartes qui correspondent, grosso modo, on va dire, à l'entreprise. D'accord? Donc là, je pense que les taureaux, vous pouvez mettre un coup de collier dans ce sens. Alors l'entreprise, encore une fois, au sens large, je sais pas, ça peut être une association, ça peut être du bénévolat, etc. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à faire monter en puissance qui est assez intéressant. Ensuite, pensez que ça doit rouler cette année. Donc si vous voyez des choses qui accrochent, 2 roues, 3 roues, il faut avancer. A priori, quand vous regardez le tirage, il n'y a pas de carte difficile. Peut-être la justice, qui effectivement aurait tendance à être un peu... on se regarde d'abord en face pour passer à autre chose. D'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, on a la carrière, les études ici et les frères et sœurs. Donc on a un peu cette impression qu'il faut beaucoup de jeunesse, comme si vous deviez réétudier des matières de débutants. Commencer peut-être un cycle d'astro, un cycle d'études de la géobiologie, j'en sais rien moi. Quand on parle d'études supérieures, pour moi, c'est l'hermétisme, hein. C'est ça. C'est plus la Kabbale que la Bible classique. Il y a cette idée-là. Maintenant, c'est à vous de voir. Et ensuite, on a donc ici la carrière. Donc je vous disais, on a vraiment le chef d'entreprise et l'entreprise. Donc là, il faut que à la maison ça se passe bien pour qu'on puisse travailler. Alors vous allez me dire que je parle comme un certain président, mais il y a des années où c'est plus porteur. Moi, j'en vois très bien la fin de l'année. J'ai sorti un livre, j'ai sorti des formations. Bon, voilà quoi. Et c'est comme ça. Donc j'ai eu besoin d'être un petit peu allégé côté famille. Et après, ça reprend. Mais cette année 2023, la carrière, elle me semble importante. Et ce qui vous permet de rêver dans le travail au quotidien. À vous de faire le lien entre les trois maisons.
Voilà. Donc là aussi, on a comment dire le côté de l'amour ici que vous devez peut-être lâcher un peu. Là, c'est la personne presque la plus voilée avec la papesse, et là, c'est celle qui est la moins habillée. Donc il y a peut-être quelque chose à voir, trouver un équilibre en étant authentique, mais pas non plus tout dire. On peut pas tout dire à tout le monde, d'accord? Donc peut-être dans cet axe-là, des choses à cacher quand même, pour se protéger, et puis des choses à dire et être soi-même, et pas non plus être tout le temps dans les voiles. Donc là, il y a un équilibre avec l'amour, les amis, tout cet axe-là qu'il faut réfléchir. Voilà. Là, on a un axe de la jeunesse, et ici, on a un axe aussi de la communication. On a un axe de la communication parce que là, c'est la communication verbale. Le pape, quand il parle, c'est vertical. Et là, quand il parle, c'est horizontal. Et là, c'est vertical. Donc, faudra de temps en temps penser à communiquer verticalement en disant « Oh, c'est moi le chef » ou bien « Oh, c'est moi la mère ». Et puis, quelquefois, ici, il faudra dire « Attends, je te demande ton avis, t'es un ado, moi je connais pas Photoshop, ça se passe comment, quoi ?» Vous voyez un peu cet axe-là, communication horizontale ou pas? En résumé, pour ce tirage, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je vous l'ai dit, 3 ici, tout ça. On a vraiment beaucoup de personnes, et on a beaucoup de personnages quand même. Hein. Voilà, donc ce qui signifie que les taureaux, cette année, ça va être... la roue va tourner au travers des personnes que vous allez rencontrer. Donc si vous voyez des gens expérimentés dans le travail, expérimentés dans la sagesse, un peu gourou, eh bien il faudra en tenir compte pour comment dire, pour avancer sur votre chemin à vous. De même, l'esprit de spiritualité est important. Vous avez quand même tiré ici un archange, un pape, la maison de Dieu, l'étoile ici. Bon, moi j'associe évidemment le soleil à la spiritualité. Bon, il y a quand même de quoi faire hein, pour être dans la spiritualité, même la sphinge aussi. Voilà, donc sans compter ici la carte de l'astrologue, comme on l'a dit dès le départ. Donc il y a vraiment une dose de spiritualité qu'on retrouve ici entre matériel et spirituel. Voilà ce que je voulais vous dire, les taureaux. Je pense qu'il y a vraiment une question à bien comprendre, le travail, l'argent. Là, on parle aussi de voyage à l'étranger et ici, on parle de déplacement. Donc, ça signifie peut-être qu'il faudrait initier un voyage ici, demander au gourou du coin, parce qu'il se parle. Hein, quand je dis au gourou, demander à la personne qui est experte, l'expérimenter, demander, tiens, je vais partir là, à Ankara, comment je peux faire avec la voiture, etc. Parce que j'ai envie de partir sur les routes. Donc, on prend les renseignements ici avec une personne expérimentée et on s'en va, on regarde ce que l'on a, on réfléchit bien à la question et puis on se dit, le but, c'est peut-être de partir avec un copain et au soleil, hein, et au bord de la mer, peut-être. Donc là, cet axe voyage, religion, peut-être quand je dis religion, si vous allez dans certains pays, il y a forcément des cultes différents, des cultures différentes que vous allez découvrir. Et comme ça, vous voyez aussi d'autres gens, d'autres cultures qui peuvent vous faire évoluer aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en rencontrant des gens différents, des cultures différentes. Et cet axe-là a l'air quand même assez sympathique. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire, les taureaux. Vous me direz dans les commentaires si ça vous touche, si ça vous parle, si vous avez vraiment, comment dire, trouvé des liens avec votre situation. Si vous n'en trouvez pas, c'est peut-être l'occasion d'y réfléchir. Si vous regardez ce tirage et que ça vous parle pas trop, c'est peut-être que ça va vous parler dans un an. N'oubliez pas que là, on est en décembre, là, ça veut dire que, hein, là, on est en février, mars, tout ça, ça veut dire que ce tirage, il se fait sur un an. Donc, ne me dites pas, ah, bonjour, j'ai bien vu le tirage du jour, qui est 2023, pour les taureaux, c'est pas du tout ça. Moi, je vous dirais, attendez, on verra ça le 31 décembre 2023, pas le 3 janvier 2023. D'accord? Donc, laissez mûrir un peu. Peut-être que vous pouvez vous l'imprimer si vous ne faites pas le tirage pour vous-même. Vous pouvez l'imprimer en disant, tiens, ça me parle quand même ou ça me parle pas du tout. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il en est et l'étudier. Il y a que ça à faire. Et les études, on a dit, hein, pour ici, on a l'enseignant et ici, on a aussi les études. Donc, c'est quand même assez lumineux sur ce point-là. Peut-être vous étudierez le tirage de cette année au fur et à mesure des différents mois que se présentera
les différentes cartes selon le mois auquel vous serez. Voilà, bah écoutez les taureaux, vivez bien, je vous souhaite beaucoup de lumière sur votre chemin et puis beaucoup de belles rencontres, ça devrait le faire et ça va rouler, c'est sûr, avec toutes ces roues, ça va rouler. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde, il n'y a aucun problème. Là vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été dessiné au Moyen-Âge pour des gens qui savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref, les combinaisons sont multiples et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez c'est vraiment très bien, je me trimballe le mien depuis déjà quelques années, donc il est très robuste et il est lavable, blablabla, c'est quelque chose de très bien et qui vous permet, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer, donc je trouve c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici vous avez un jeu un peu plus particulier aussi qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a deux jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.